Salut les amis, c'est le Seb pour le team Oli le Belge. Et bien voilà, je vous parle depuis la pit lane du circuit Jules Tachnid de Mettez dans le cadre des Yamaha Day, journée organisée donc par l'importateur Yamaha, pour que les clients du réseau puissent venir essayer et se faire plaisir sur circuit. Alors dans le cadre de ces journées, nous avons eu la chance d'être invités pour essayer les sportives de la gamme. J'ai nommé dans un premier temps la R3. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre cette petite R3? Eh bien, nous avons un bicylindre de 321 cm3 qui donne une puissance d'environ 42 chevaux atteinte à un régime de 10 150 tours par minute. Ce moteur est assez sympathique parce que très disponible à tous les régimes. C'est une moto qui est accessible au permis A2 et comme nous sommes sur un circuit, vous imaginez qu'on a fait quelques tours de piste déjà à son guidon et que nous avons déjà pu prendre un peu de plaisir. Donc qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à cette machine en plus de ce moteur? C'est qu'elle a un cadre qui est assez léger, qui est un cadre en acier tubulaire qui est assez bien équilibré, une répartition des masses de 50% sur l'avant, 50% sur l'arrière. Donc en fait cette moto, elle est vraiment très homogène au niveau de son comportement. Sa partie cycle, pour une 300 cm3, elle est quand même richement dotée. Richement dotée, pourquoi? Parce qu'on trouve une fourche de 37 mm de diamètre et une fourche inversée. Donc, question rigidité, c'est quand même pas mal. À l'arrière, on trouve le combiné monochoc classique que l'on trouve sur toutes les machines. Alors, question débattement de suspension, on a un débattement de 130 mm à l'avant et de 125 à l'arrière. Niveau freinage, on va retrouver un disque de 298 mm de diamètre à l'avant et naturellement doté de son système ABS. On voit la petite roulette crantée qui est là pour le capteur et à l'arrière un disque de frein de 220 mm de diamètre. Donc voilà un petit peu le topo autour de la R3. J'aurai le plaisir de vous refaire quelques images cet après-midi sur la piste, juste pour accrocher ma caméra à la moto. Donc je vous dis à tout de suite. Un petit mot également au niveau de l'aérodynamique et de son carénage. On voit directement l'inspiration de la grande sœur, la R1, qui elle-même tire son inspiration de la YZR M1 de Moto Grand Prix. Donc on voit vraiment ce travail sur l'aérodynamique qui a été très soigné. Une grande prise d'air frontale pour alimenter le moteur, des petits déflecteurs latéraux dans le carénage, des petits ailerons pour plaquer la moto au sol, et une bulle qui somme toute est généreuse pour pouvoir s'y cacher. Ceci dit, si le pilote n'est pas trop grand, donc je recommande ça pour les pilotes qui font 1m70, grand maximum 1m75, et il y a moyen vraiment de se le faire tout petit derrière cette bulle. Je voulais aussi revenir avec vous sur le tableau de bord électronique. Voilà, un afficheur multifonction, sur lequel nous avons un bergraphe qui nous donne le contour, un indicateur de rapport engagé, compteur de vitesse, totalisateur, horloge et le témoin de température moteur.